Non, donnez-moi un amen bien. Quand on dit la parole, il faut dire toujours, soit nous rendons grâce à Dieu. Si on dit, on va lire la parole de Dieu dans les limites X, Y, nous lisons au nom de Jésus, nous rendons grâce. C'est très important. Amen, bien. Réponds à la servante de Dieu. Je lis la parole du Seigneur dans le nom de Jésus. Nous rendons grâce. Merci. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Très bien. Qui aiment à prier debout dans les synagogues. S'il vous plaît, lis-moi bien la Bible. Soit tu ris, qui est derrière. Prends directement, lis la Bible. Parce que ma mari, dans le noir comme ça, souvent il a du mal. Rue, tu ris. En tout cas. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 6. Verset 5. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Merci pour votre compréhension. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues. Maintenant, l'église, asseyez-vous sur les colonnes vertébrales de vos ennemis. J'entends quelqu'un dire Amen bien. Amen. Vas-y avec le micro. Donne là le micro, maman. Parce qu'il faut prier. Ne soyez pas comme les hypocrites. Ne soyez pas comme les hypocrites. Qui aiment à prier debout dans les synagogues. Oui. Et au coin des rues. Pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. N'oubliez pas que les thèmes que nous développons, vous et moi, depuis le dimanche, les thèmes sont utilisés quand la prière s'impose. Là, je ne parle pas sur la délivrance. Non. C'est d'abord la prière doit être au centre d'une église, d'un foyer, d'une relation quelconque. Est-ce que je m'adresse à l'église? Amen. S'il n'y a pas une vie de prière, cela veut dire que tu n'es pas un enfant de Dieu. Et puis une chose, ce n'est pas parce que tu pries, cela te fait un enfant de Dieu. Écoutez-moi. Aujourd'hui, les pasteurs, ils sont beaucoup plus dans la Bible, mais ils ne sont pas trop spirituels. Peut-être que tu ne comprends pas ce que je dis. Mais je vais arriver très loin pour t'aider quelque part. Ça dit, les gens cherchent à beaucoup lire la Bible, mais ils ne sont pas spirituels. Si je peux même nous choquer, même les prêtres catholiques, ils ont plus la spiritualité, plus que les pasteurs. Je ne sais pas si je m'adresse à l'église. Les gens là ont même la spiritualité, plus que les pasteurs. Nous avons trop de la Bible à la main, mais moins de la spiritualité. C'est ce qui fait en sorte que, face à la diversité, la personne perd le contrôle. Or, celui qui est spirituel, devant les combats, il ne va pas seulement trembler parce qu'il y a le combat. Il sait qu'en lui, il y a la puissance. En lui, il y a la campagne. Je prie que ce soir et que mon Dieu te donne la supériorité au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que aussi longtemps que tu ne seras pas spirituel, tu seras dominé même avec les cafards. Tu auras peur des cafards. Tu auras peur des problèmes. Pourquoi? Parce que tu n'es pas trop spirituel. Et puis, une chose encore, trop spirituel et tu. Toi, tu amènes la spiritualité partout. Quand je dis être spirituel, cela ne veut pas dire que même tu pars au restaurant. Oh Jésus. Non, c'est ça le mal avec toi. Alléluia à l'église. Amen. Même là où les gens viennent de fêter. Oh Jésus, non. Arrêtez, ça c'est pas la spiritualité. C'est ça que la Bible parle comme des familles. Alléluia à l'église. Amen. Lorsque vous priez, ça c'est Christ qui enseigne à ses disciples. C'est Jésus qui enseigne aux disciples. Comme moi je suis en train de vous enseigner sur la prière. Et quand la prière se pose, mais quand se pose, cela veut dire qu'il y a quelque chose après. N'est-ce pas? Celui qui se pose parce qu'il veut dominer, il veut régner. Or, qui peut régner dans la vie d'un enfant de Dieu? Ce n'est que Jésus. Et non les mauvais esprits.
Écoutez, les Gabons que nous sommes ici, il y a tellement de génies. Donc, quand tu es au Gabon ici, tu dois être spirituel. Mamada, n'est-ce pas? Quand tu vis au Gabon, si tu n'es pas spirituel, laissez-moi te dire, tu ne vas rien faire. Et tu ne vas même pas t'en sortir. Soit tu as Dieu, soit tu es de là-bas. Comme je vous ai dit les lettres. C'est-à-dire, quand tu as Dieu, c'est de là que tu as la spiritualité si solide. Maintenant, quand tu n'as pas la spiritualité venant d'en haut, c'est là veut dire que tu es de l'autre côté initié, simplement pour voir des choses qui ne vont pas. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Donc la prière doit être au centre de l'église. L'église qui n'a pas une vie de prière, ce n'est pas une église de Dieu. Ce sont des synagogues de Satan. L'église doit vivre avec le séminaire. L'église doit vivre avec des prières, avec des chaînes. L'église doit vivre avec l'intercession. Vous verrez que quand on va tout finir les travaux d'église, on va commencer à organiser pour nous de veiller de prier. Là, je ne veux pas exposer les enfants d'autrui. Vous dites que non, venons, on va dormir ici. Non. Non. Laissez-moi même d'être exposé, mais pas vous. Parce que vous êtes les enfants d'autrui, les femmes d'autrui, les parents aussi des autres. Amen bien. Pour que l'église vie fonctionne, il faut que la prière soit au centre. La prière doit être le soubassement. Là où il n'y a pas la prière, c'est là où sont mes que sur les fondements est renversé. Que feront-ils les justes? Donc là où il n'y a pas la prière, il n'y aura pas la vie. Alléluia l'église. C'est comme nous sommes dans ce quartier de Bel-Air. Nous sommes ici dans cette concession. Vous pouvez voir que il y a des maisons qui est un peu en haut, mais quand tu arrives chez nous, ça descend. Ce n'est pas seulement parce qu'il y a l'érosion, non. C'est aussi en bas. N'est-ce pas, maman Ada? Peut-être que tu ne comprends pas ce que j'ai dit, maman Ada, essaie un peu de me comprendre. C'est pour vous dire que là où tu vis, tu dois avoir une vie de prière. La prière doit s'imposer et tu t'en sortiras sain et sauf. Même là où tu travailles, ce qui te soutient là, ce n'est pas ton intelligence. Parce qu'il y a aussi ceux-là qui sont plus intelligents que toi, mais qui sont hors de la société. Mais quand Dieu t'en préserve parce qu'il voit en toi d'autre part, il y a quelque chose de la lumière de Dieu en toi. Il faut que Christ Jésus puisse dominer à nous. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Il dit quand vous priez, lorsque vous priez, lisez-moi ça très rapidement, ma fille. 5. Il dit quand, oui, vas-y. Oh my God. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les synagogues. Ne soyez pas comme les hypocrites. Voilà. Qui aiment se mettre debout. Ne soyez pas comme des hypocrites. Qui aiment se mettre debout. Qui aiment se mettre debout. C'est là ne veut pas dire que quand tu pries, tout le monde doit savoir que tu es en train de prier. Ça, tu embêtes les gens. La prière, ce n'est pas d'embêter les voisins. Même nous, dans nos églises d'aujourd'hui, vous savez, pourquoi nos églises, c'est que nous appelons éveillés, nous avons des problèmes. Parce que nous pensons que, à vous prêcher fort, que Dieu écoute. Là, maintenant, Flore dit ouais. Amen, l'église. Amen. Non, ce n'est pas le fait de crier que Dieu nous écoute. Tu peux crier là comme Dieu n'est pas là-dedans. L'église, soyons sérieux. Celui qui a une vie de prière, il n'a pas besoin de force. Je vous dis la vérité. La prière, ce n'est pas les 2 minutes qu'on prie ici à l'église. Est-ce que quand tu es seul, toi tu prends le temps de prier? C'est ça le problème. Nous dormons comme des moutons dans nos maisons. Dès que le
sommets nous ramassent à boire. Mais tu y attends de quoi demain? Oh, si tu veux triompher le monde, tu dois être un homme spirituel. Si tu veux triompher le monde, tu dois être une personne qui avait refusé le sommeil dans sa vie. Toi, tu aimes le sommeil à tel point où... Non. Alléluia. Amen. Les Chinois travaillent beaucoup plus la nuit. Les rosquiciers travaillent la nuit. Les sorciers travaillent la nuit. Donc la nuit est réservée aux hommes spirituels, non aux hommes ordinaires. Celui qui aime dormir, il n'est pas un homme spirituel, c'est un homme ordinaire. Or, tout ce qui est ordinaire est rejeté. Oh my God. Je prie Dieu que la prière s'impose à partir de l'instant dans ta vie, même dans nos églises. Alléluia. Amen. Nos églises, nous avons des problèmes, Amada. Parce que là où nous nous installons, souvent même les bailleurs nous refusent. Souvent même les gens aux alentours, pourquoi souvent ils partent déposer des plaintes de gauche à droite? Parce qu'ils disent non, l'église n'a en train de nous embêter. Or l'église de Dieu ne peut pas déranger. Souvent les gens nous accusent en disant que nous nous embêtons, pas seulement parce qu'on fait du bruit, parce que nos prières leur dérangent. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. S'il vous plaît, j'attends quelqu'un dit Amen et bien. Amen. La personne qui a la vie de prière, c'est une personne, il ne peut pas montrer aux gens que lui, il prie beaucoup. C'est les œuvres. Mettez-moi cette affaire s'il vous plaît. Les gens sont sales. Amen, amen. La personne qui a une vie de prière, c'est la personne là, quand il marche, même les fous ont peur de lui. Non, je me souviens à l'époque, quand j'ai marché, même le fou changeait les routes. Je dis bien. Quand, à l'époque, je ne parle pas, je parle bien. À l'époque, c'était quand je marche, un fou sur mon chemin, lui-même est quitté. Et je ne sais pas ce qu'il voyait en moi. Oh, c'est le char de feu. C'est lui qui a la vie de prière. Il va faire trembler même le fou. Alléluia. Tu ne peux pas déménager. Tu ne peux pas fuir un sorcier. Parce que partout où nous marchons, il y a la sorcellerie. Et puis laissez-moi vous dire une chose. Trop de pensées sur les sorciers. C'est par là les sorciers de nuit. Attends. Vous pensez que ceux-là que les démons ne les embêtent pas, vous pensez que les démons ne les connaissent pas? Parce qu'ils ignorent leur existence. Si toi, aujourd'hui, tu peux commencer à ignorer l'existence des démons, je te dis que tu vas vivre bien. Voilà pourquoi tu vois dans nos églises catholiques, là, et ils s'en foutent des démons. Ils s'en foutent des démons. Pourquoi? Parce qu'ils savent que non. Qu'il soit debout, qu'il existe ou pas, nous, ça ne nous regarde pas. Ce qui nous intéresse, c'est notre vue, point. Hein? Ah. Vraiment, si je parle mal, je ne sais pas. Mais à ma connaissance, je sais de quoi je parle. La prière, ce n'est pas le fait de crier. Ce sont les hypocrites qui crient. C'est la prière, ce n'est pas parce que tu gênes. Tu vas même priver à ton nom. Parce que tu es en gêne. Non, ça, ce n'est pas les gênes de prière. Alléluia, l'église. Quand la prière s'impose, ça donne essence à un arbre qui n'avait pas d'essence. Quand la prière s'impose, ça donne les fruits à un arbre qui existait plus de 2 ans, mais sans donner les fruits à sa saison. Mais quand Jésus est venu, il s'est imposé, il a parlé. Et le lendemain, cet arbre avait donné. Non, je prie Dieu qu'après cette prière, que l'arbre que je parle, c'est l'arbre-là est plein de vie. Qu'après ce programme de prière, que plein de vie puisse grandir au nom de Jésus. Amen. C'est mon souhait. Amen. Quand la prière s'impose, la prière qui va s'imposer, ce n'est pas la prière des hypocrites. Ce n'est pas la prière qu'on crie dans la rue. Non.
dit, voilà, mais pourquoi vous nous forcez à trop crier à l'église? Priez fort, priez fort, priez fort. Écoutez-moi, je vais te dire une chose. Je vais répondre à ta question. Aujourd'hui, les gens peuvent voir ta présence. C'est parce que nous sommes en train de compter aussi le nombre de gens pour toi. Si on était à 1000, même si tu dis non, l'autre là aussi dit non, ça va faire comme s'il y avait tout le monde qui criait. Arrêtez-moi vos pensées que vous avez. Arrêtez ça. Je vous ai dit, moi je n'étais pas là. Les services qui s'étaient passés là en Zion, on n'avait pas forcé à quelqu'un. Priez non. Ils ont seulement donné le requête de prier. Prions pour les Gabons. Wow! Peut-être que tu étais là, mais tu ne criais pas. Mais comment nous tous, même à l'intérieur, pendant qu'on suivait ça, c'est que les gens priaient, comme si tous les Gabons priaient. Mais ces programmes avaient même bougé les génies du Gabon. C'est que je dis demande aux hommes spirituels, pas aux hommes ordinaires comme vous. Ces programmes a bougé pas même les génies du Gabon. Parce que les génies, vous savez une chose que nous devons comprendre. Là, je parle sur la prière. Et nous devons comprendre, toutes choses, les génies doivent d'abord t'accepter. Si les génies ne t'acceptent pas, même dans un quartier, tu quitteras ce quartier. J'ai quitté la cité, mais bien parce que les entités de là-bas ne nous avaient jamais accepté. Et ils m'ont dit, toi, tu as des quartiers que tu ne peux pas habiter ici au Gabon. Si les génies ne t'acceptent pas, tu peux tout faire, tu ne resteras pas. Il y a même des gens qui vivent là. Tu peux prier comment? Voilà pourquoi tu te dis que quand je prie beaucoup, le combat s'élève. Oui. Parce qu'il y a les esprits qui ne veulent pas que tu puisses allumer le feu du Saint-Esprit. Alors n'abandonne pas parce que tu es combattu. Par contre, concentre-toi encore davantage afin de battre cet homme qui te torture pendant la nuit. Parce que l'homme qui nous torture pendant la nuit, ça peut être une personne très mince. Mais comme il est fort mystiquement, il te tourne comme un enfant. Alléluia. Amen. Vous savez, même l'église, il y a souvent des esprits qui nous embêtent. Peut-être qu'ils ne sont pas trop non. Ne sous-estimez pas même les enfants que vous voyez là. Un enfant peut, surtout ici au Gabon, un enfant peut avoir 10 ans, mais les esprits qui sont dans lui sont forts. Parce que les génies du Gabon, ils ne choisissent pas. Ils peuvent être là, un enfant qui est marché, il rentre, il se calme dans la vie des enfants. Donc l'église du Gabon, nous devons avoir une vie de prière. Frères et sœurs, il faut que la prière soit au centre des temps. Pas la prière qui va embêter tes voisins par la voie physique, mais la prière doit embêter tes voisins spirituellement. C'est très bon. Ne fais pas le bruit aux gens pendant que tu pries la nuit, non. Dans ta prière, tout cela fera en sorte que le monde des ténèbres puisse avoir peur de toi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Tu dis Camilo comme ma fille, lisez-moi la parole de Dieu. Oh là, my God. Ne sois pas en retard. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ne soyez pas comme les hypocrites. Qui aiment prier debout dans les synagogues. Debout dans les synagogues, partout, debout. Non. Pour être vu par les hommes. Pour être vu par les hommes. Ça, c'est connerie, c'est pas la prière. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Ils reçoivent leur récompense. Quelle est leur récompense? Il n'y a pas la bénéfice de Dieu. Amen. Dieu ne regarde pas ça. Parce que Dieu voit le cœur. Alléluia. Amen. Dieu voit quoi? Le cœur. La prière, quand tu le fais, fais-le de tout cœur. Faites-le avec sincérité. Voilà. Parce que je vous ai parlé, il y a 4 attitudes de la prière. La première, c'était la disponibilité. Deuxième attitude, c'était la concentration. Et troisième, c'était la sincérité. Et la quatrième, c'est la persévérance. Tu vas arrêter
Alléluia. Nous avançons. Et là, maintenant, j'explique point par point. Voilà pourquoi je fais sortir ces versets. La prière, c'est le cœur. La prière de la sincérité. Quand tu pries avec sincérité, Dieu attend. Voilà pourquoi je veux que l'Église pleine de vie, nous puissions prier maintenant dans la sincérité. Que Seigneur envoie-nous les gens. Quand tu vas prier ainsi, Seigneur envoie-nous les gens. Je vous l'ai dit. Dès ce dimanche à 16h30, nous serons passés nombreux au nom de Jésus. Amen. Parce que la prière de la sincérité, c'est ça qui touche le trône de Dieu. Mais non. S'il vous plaît, donnez-moi un amen. Amen. J'aimerais que vous soyez concentrés. Alléluia. Amen. C'est la prière de la sincérité qui donne la vie. Mais quand tu pries, tu n'es pas sincère d'abord à toi-même. Tu n'es pas sincère à Dieu. Comment ta prière peut être exaucée? Pendant que tu pries, mais tu critiques les gens. Comment ta prière peut être exaucée? Tu pries, mais tu convoques encore. Vraiment pardon. Vraiment pardon. Et laisse-moi prier, ma vie. Là, ça, ce sont des conneries et Dieu n'est pas là-dedans. Continuez à avancer. Mais quand vous priez, entre dans ta chambre, c'est la concentration. Ferme la porte. Ferme la porte, c'est la concentration. Et prie ton Père. Vous voyez aujourd'hui dans nos églises, nous avons du mal à être concentrés. Pourquoi? Parce que, pas seulement que nous avons les enfants, mais parce que souvent, tu peux vivre avec un homme ou une femme qui ne comprend pas ce qu'on appelle la concentration. Amen. Papa, tu peux mettre les stops et je jette la femme là dehors. Rentre dans la maison. Rentre dans ta chambre. Ferme la porte. C'est la concentration. Mais aujourd'hui, devant nous là, tu veux seulement rentrer pour aller se concentrer. C'est là où tu vas voir un petit qui mange. Mais tu vas où? Maman. Il ne sait pas. Peut-être pas l'enfant, il est innocent. Peut-être lui-même le père ou la mère. Quand. Parce que la personne n'arrive pas à ce qu'on appelle la concentration. Voilà pourquoi nos frères bouddhistes, même nos frères musulmans, quand ils se mettent à prier, souvent ils ont toujours une chambre haute. Les gens ont l'habitude de dire que c'est sur la chambre là que les gens ne rentrent pas. Il y a des fétiches. Je m'en fous de tout ce que les gens peuvent dire. La personne comme moi là, quand Dieu me bénit là, j'ai une grande maison là, il y aura une chambre secrète. Tout même ma femme n'aura même pas l'accès de rentrer. N'aura même pas l'accès de rentrer. Pourquoi? Parce que c'est une chambre. Donc quand je veux me concentrer, ce qui manque dans nos prières là, c'est la concentration. Voilà pourquoi ta prière n'arrive pas à être exaucée. Parce qu'avant que nos prières, maman Ada, soient exaucées, cela doit d'abord être tendu par Dieu. Vrai ou faux? Comment toi tu attends une réponse auprès de la personne qui n'a même pas lu ou écouté ta requête? Avant que la réponse arrive, la personne, la lettre doit d'abord parvenir à la personne. Vrai ou faux? Ah, d'accord. Est-ce que vous êtes dans l'église? Ouais. Si la lettre n'est pas arrivée à moi, cela veut dire que je n'aurai même pas une réponse à te donner. Et quand tu pries là, et que tu as prié, il n'y a pas la concentration, n'attends pas aussi l'exaucement. Cela veut dire que ta prière n'a jamais monté au ciel. C'est encore là dans l'espace. Moi, je me demande, je dis aux gens, si le prince des Perses a arrivé d'arrêter la bénédiction de Daniel dans la Bible, combien plus forte raison vous êtes? Alléluia. Daniel, nous on l'avait mis dans la fosse au lion. Bien aimé, on ne l'a pas jeté là où il y a un serpent, non. Dans la fosse au lion, il est sorti vivant. Mais pendant qu'il priait, la Bible dit qu'il y avait un prince de Perse qui avait arrêté sa bénédiction. Combien plus forte raison vous et moi? Tu as peur des cafards. S'il y a un lézard seulement passe sur ton lit là, tu vas dormir dehors à cause de lézard. Maintenant, de face au lion.
Mais la personne comme ça, Dieu ne l'a rien fait. Et quand il priait, sa bénédiction était arrêtée. C'est par là que vous devez comprendre que si tu ne pries pas bien là, si tu n'es pas concentré là, tu peux gêner, tu peux demander, tu n'auras même pas l'exaucement. Non, je prie Dieu, que Dieu te donne la force et la capacité d'être bien concentré. Amen. Non, soyons sérieux dans nos prières. Je vois ici même dans nos églises, pendant qu'on prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es mon rocher, papa. Oh, il n'y a pas un autre Dieu que toi. On appelle là-bas. Oui, vous ne voyez pas que je prie. Ça, c'est une connerie. Vous ne voyez pas que je prie. Oh, attends, est-ce que tu as besoin de parler? Donc, c'est lui qui est concentré, n'a pas le temps de tout ça. Amen. Nos frères musulmans, même si tu rentres dans sa boutique, tu prends, il est toujours là. C'est nos frères. Écoutez l'église. Souvent, arrêtons-nous de critiquer les gens inutilement. Amen. Hein? Arrêtons de critiquer les gens inutilement. On ne critique pas la personne qui te dépasse. Vrai ou faux? Mais je vous dis vrai. On ne critique pas celui qui te dépasse. Souvent même nous, nos pasteurs, surtout nous, nos pasteurs des églises que nous appelons les églises là, nous aimons toujours critiquer les catholiques. C'est parce que nous ne sommes pas aussi que pas intelligents. Non, permettez-moi de le dire s'il vous plaît. Regardez, sans l'église catholique, on va nous avaler tout cela. Personne ne me comprend, je vais m'arrêter. Regardez, sans l'église catholique, on va nous avaler où? On va nous chasser. Ce n'est pas faux. Parce que c'est une église mère. C'est la source de toutes d'autres églises. Après l'église catholique, c'est là où les protestants, les protestants, ils ont créé une chose. Protester, voilà le mot que je cherchais. Et après les protestants, c'est là où ça vient maintenant les pentecôtes. Attends, bien, comment notre église a que 5 ans critique une église de 2000 ans? Est-ce que nous sommes sérieux? Alléluia. Allez, nous critiquons même la personne qui nous dépasse. Non, changeons notre mentalité. Ils sont nos frères, ils sont nos sœurs. Parce que nous devons savoir, les gens là, ils n'auront même pas notre temps. Comme nous souvent parlons de là. Ils n'ont pas le temps là. Ce que nous devons chercher, Marie, c'est la prière. Parce que quand tu vas mettre la prière à la première place, cela veut dire que tu mets Dieu à la première position. Quand tu parles avec ton Père, ça veut dire vois-lui comme s'il était devant toi. Et pendant que tu vas par lui, Père, tu me vois là. Depuis le matin, je n'ai pas mangé. Les mains avec toi. Tu demandes à Dieu que des choses éphémères. Tu demandes à Dieu, Seigneur, je n'ai pas encore mangé. Tu n'es pas normal. Demande à Dieu de bonnes choses. Oh non, Seigneur, il y a cela 2 jours. Je dors qu'avec le riz blanc. Seigneur, tu ne me vois pas. Non, je ne pars pas à l'église parce que l'homme de Dieu n'a pas l'onction. Tu as menti. Dieu n'écoute pas ces gens de prière, de riz. Dieu n'a pas le temps avec les riz. Tu peux être devant le président de la République qui te demande que veux-tu que je fasse. Tu vas dire, c'est là 2 jours. Je dors qu'avec le riz blanc. Il va te chasser. Parce que tu ne sais pas ce que tu fais. Il faut marcher avec ton désir dans ta tête. Ça doit toujours être l'amour de tes lèvres. Que ma fille, que veux-tu que je fasse pour toi? Par là, maintenant, tu ne peux pas. Mais toi, c'est là 2 jours, je n'ai pas bien mangé. Si je peux avoir de quoi à manger, il va t'acheter la nourriture. Il n'a même pas ton temps de la nourriture. Quand la prière se pose, c'est là où Jésus, il prend le contrôle de ta vie. Oh Christ en nous, ma félicité, c'est l'espérance de la gloire. Il faut que Jésus-Christ soit au centre de toutes choses. C'est la prière. Alléluia.
Maintenant, quand je vous enseigne sur la prière, c'est un devoir que chacun va faire même chez lui à la maison. Non, je vais apprendre à être concentré. Quand tu rentres, ne dis pas aux gens, regarde, ne m'embêtez pas, je n'ai pas à prier, c'est des conneries. Ça, c'est des conneries. Tu demandes aux gens déjà, pour que tout le monde sache que non, tu pars à prier. C'est des aventures. Hypocrite. Oh non, vraiment, écoutez, j'ai des heures de temps seulement dans la... Tu fais des publicités, des heures de temps. Parce que souvent, quand tu as l'internet plus de 3 heures, tu n'annonces pas aux gens que non, je vais rester 3 heures. Rentre dans ta chambre. Tu fermes la chambre. Même si quelqu'un veut dire, oh non, je veux me soulager. Ça, c'est le diable, c'est la déception. Oh non, vous, là maintenant, pendant que tu pries, rababosé, tu parles, mais vous aussi, vous ne voulez pas que je prie seulement cabinet. Pardon, va d'abord, je sors d'abord. Dès que tu finis, puis je vais rentrer dans la chambre. Là, tu ne comprends pas. Non, parce que celui qui prie, il va s'oublier lui-même. Là où tu es, tu vas oublier s'il y a les odeurs de caca, de Élie ou pas. Mais comment toi tu pries, tu sais qu'il y a l'odeur. Cela veut dire que tu n'étais pas concentré. Parce que quand on dort, on ne se souvient de rien. Vrai ou faux? C'est ça. Est-ce que j'ai demandé ça à l'église? Quand on dort, on se souvient. Tu oublies même comment tu étais. Alors quand tu es dans la prière, oublie-toi. Mais la personne qui est dans la prière, il pense à quoi? Après la prière là, oui, je vais faire à l'enfant là à manger. Bon, écoute, je vais d'abord prier. Comme ça, dès que je sors là, on va tous manger ensemble. C'est la déception. On ne fait pas de pub pour la prière, mais on rentre dans le lieu secret pour prier. Terminez-moi la lecture, je vais vous libérer dans 5 minutes. Mais quand vous priez, quand tu pries, rentre dans ta chambre, oui. Ferme ta porte. Ferme ta porte. Et prie ton Père qui est dans les cieux. Qui est dans les cieux? Dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le secret. Le Père qui voit dans les secrets, c'est Jésus. Oui. Te le rendra. Te le rendra. Avant que ta prière soit exaucée, le Père doit d'abord écouter. Quand il écoute ou il voit, il lit le message. C'est par là maintenant qu'il va te rendre. Tu dis, vas-y. En priant. Ma fille. En priant. Ne multipliez pas des belles paroles. Ne multipliez pas. Toi, quand tu pries là, tu multiplies que la même chose. Comme les païens. Qui s'imaginent qu'à force de multipliez pas des belles paroles. Comme les païens s'imaginent qu'à force de paroles, ils le seront exaucés. Oui. Ne leur ressemblez pas. Voilà. Écoutez, ça c'est le conseil. Jésus qui donne le conseil à qui? À ses disciples. Comme moi je vous parle, je vous conseille, quand tu pries, ne fais pas comme les pharisiens. Ne privez pas la fille Ada de la nourriture. Oh non, papa nous a dit que nous sommes en jeûne. Les jeûnes là n'ont rien à voir avec l'enfant Ada. Les jeûnes n'ont rien à voir avec les enfants. Donnez les enfants à manger. Mais quand je parle aux enfants là, pas les enfants qui connaissent plus, n'aiment pas prier là. Les glorieux, ils vont gêner. Ne leur ressemblez pas. Je parle des vrais enfants. Ne leur ressemblez pas. Oui. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Voilà. Amen bien. Amen. Donc, donnez-moi un amen s'il vous plaît. Amen. Amen. Vous savez, Dieu. Je vais te dire une chose. Que tu pries ou pas, que tu demandes ou pas, Dieu qui est dans les cieux, il sait de quoi tu en as besoin. Amen. Amen. Pourquoi nous disons qu'il faut prier? Parce qu'il y a un prince de Perse. Souvent, Dieu t'avait déjà béni depuis Kala, mais le prince là avait arrêté ta bénédiction pour ne pas que cela vienne vers toi. C'est pour laquelle nous insistons avec des fortes prières. Mais de prier, ce n'est pas de crier, de forcer, non. Ce n'est pas faire des choses comme des 850 prophètes
450 prophètes parlent ainsi que 400 à starter. Donc ils se réunissaient tous. Ils ont commencé à prendre même le couteau, à se faire du mal au corps, croyant que le Dieu va les répondre. Ça, ce n'est pas Dieu. Notre Dieu, il répond dans le silence. Amen. Il répond dans le silence. Que mon Dieu vous bénisse. Oui. Avant que vous ne lui demandiez. Avant de lui demander, il connaît de quoi nous avons besoin. Oui. Voici donc comment vous devez Voici prier. donc comment vous devez prier. Notre Père, Voilà. qui est aux cieux. Que Maman félicité. Maman Adam. Notre Père là, il vit dans les cieux. Nous avons 3 pères. Il y a le Père qui est le Dieu céleste. Il y a le Père spirituel tel que je vous prêche. Nous avons aussi le 3e Père qui est notre Père biologique. Écoutez, tu peux venir à l'église, nous donner les offrandes, nous donner tes dîmes, tout. Mais aussi longtemps que tu n'honores pas tes parents biologiques, le ciel pour toi, ça sera fermé. Personne ne peut me dire Amen. 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 Alléluia. Je ne peux pas vous enseigner ici à peine de vie que d'abandonner vos parents biologiques. Jamais. Parce que si moi j'étais connu là, à cause de ton père biologique, donc ce père-là, ta mère-là, mérite le respect. Vraiment, si un jour tu diras que le prophète Germain te prêchait mal, même Dieu ne sera pas d'accord avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Ton père peut être sorcier. Ta mère peut être sorcier reconnu dans les Gabon. Cela ne change jamais son statut d'une mère Amen. auprès de toi. Ce que Dieu te demande, honore-le. Amen. Amen. Amen, Amen. papa. Non, si donnez-moi un amen. Amen. Il dit, regardez comment vous devez prier. Quand tu pries, la première chose, notre Père qui est Aux cieux. aux cieux. Que ton nom soit Ah bon? Le Père doit toujours être. au ciel. Oh non, je ne suis pas encore arrivé. Il doit toujours être en haut. Oh. Tes parents doivent toujours être élevés. Amen. Même s'ils sont des sorciers, élevez-les. C'est Dieu qui les avait créés. Amen. Et c'est Dieu qui t'avait posé de venir par eux. Amen. Oh my God. Amen, papa. Est-ce que je parle quand même bien? Amen. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Ah bon? Un père doit être honoré. Il doit être élevé. Il doit être sanctifié. Mais au moment où tu n'honores pas ton père, tu ne vivras jamais le bonheur. Amen. Aucun pasteur, prophète, puisse te dire que abandonne tes parents parce que ce sont des sorciers. Ce n'est pas un bon pasteur. Amen. Il n'a jamais reçu l'enseignement. Cela veut dire que lui-même, il n'honore pas ses parents biologiques. Amen. Alléluia. Amen. Je prêchais comme ça dans une assemblée où il y avait du monde. C'était le 4 janvier, c'était rassemblement de groupes, plusieurs groupes qui rassemblent plusieurs communes. On m'avait demandé de prêcher. Ils m'ont dit, nous avons besoin de vous. Et avant que j'aille prêcher, un grand frère m'appelle à côté du prophète. Est-ce que tu ne peux pas d'abord nous parler la signification de nos parents? Mais il ne savait pas que je devais être appelé prêcher là-bas. Et quand j'arrive, on m'a donné 15 minutes.